il est 1h53 et ça va mieux. Donc bébé il s'est endormi, pas de soucis. Comme j'ai dit, là ces 4-5 dernières nuits, c'est pas lui le problème. Genre lui il dort tranquillement, il pleure pas, il a plus de crise. Mais c'était juste que moi, mes insomnies ont repris et donc je pouvais pas tellement prendre de somnifères non plus parce que si je prends des somnifères, je serais trop endormie pour l'entendre pleurer ou encore pour juste m'occuper de lui. Et en même temps, je trouve pas le sommeil alors que je suis épuisée, je suis fatiguée, je sens que j'ai besoin de dormir. Et donc là du coup je suis descendue parce qu'en plus de ça je me sentais angoissée aussi par rapport à tout ce que j'ai dit sur son père, sur son retour et il a son départ du coup. Tout ça et j'ai pu en parler avec la dame en bas, ça m'a beaucoup soulagée. Donc demain du coup elle va tenir au courant mes éducateurs, comme ça on va essayer de mettre en place certaines solutions on va dire. Donc là ce qu'on s'est dit c'est elle m'avait proposé de le garder aussi ou encore de voir si elle pouvait le mettre au relais, mais du coup je me suis dit ça sert à rien parce que même si on le... là par exemple il dort mais je vais pas dormir moi, je vais pas vraiment dormir. Donc au final ça sert à rien. Du coup on s'est dit tout à l'heure, comme je vois ma psychiatre, elle va me represcrire des somnifères comme ça ce soir. Ouais parce que là il est déjà minuit ce soir, du coup je reprends des somnifères. Enfin je reprends un. Comme ça je pourrais dormir genre au moins une nuit complète. Parce que ça du coup depuis l'accouchement j'en ai vraiment pas eu. Comme ça ouais je pourrais dormir au moins une nuit complète et du coup bébé il pourra être au relais parental. Donc ça c'est la solution qu'on a trouvée pour la partie sommeil, épuisement et tout ça. Et après pour la partie angoisse, je reprendrai quelques anxiolytiques. Et elle m'a beaucoup parlé aussi par rapport à la position du papa de bébé. Genre elle m'a dit tout plein de choses logiques. Et comme elle a aussi insisté, c'est des choses qu'on sait déjà. Mais c'est pas toujours évident à réaliser, à mettre en place, etc. Enfin mettre en place là du coup j'ai coupé contact. Mais c'est pas toujours évident à réaliser parce que comme elle me l'a dit en fait, le fait qu'ils partent, qu'ils reviennent, qu'ils fassent du yo-yo avec ma santé mentale clairement, c'est pas bon pour moi ni pour bébé parce qu'elle a dit aussi bébé il ressent ce que je ressens et ça je l'ai un peu ressenti aussi tout à l'heure quand je pleurais notamment. Lui aussi il était pas très bien et donc voilà, ça m'a beaucoup apaisé de parler avec elle. Heureusement que c'était elle. Bref, je vais continuer ici. Donc je disais heureusement que c'était elle. Enfin, là, j'ai même pas fait de vrai comeback. J'ai même pas fait de récapitulatif de ce qui s'est passé, mais bon. Et du coup, je me dis heureusement que c'était elle ce soir parce que pour le coup, c'est une dame avec qui je me sens super à l'aise. Et si ça avait pas été elle, je pense pas que je me serais autant ouverte et que du coup que ça m'aurait autant soulagée. Donc là, toute la partie angoisse et un peu mal-être, ça s'est pas estompé, mais ça... c'est redescendu et puis les solutions qu'on va mettre en place du coup ça m'a rassurée aussi mais c'était pas évident c'était pas évident mais ça va aller. Donc là bébé il s'est endormi, je commence à avoir un tout petit peu sommeil, je vais essayer de m'efforcer à dormir et voilà. Et puis pour son père voilà on coupe contact parce que être là sans être là, flemme, soit t'es là, soit t'es pas là, mais les entre-deux, j'ai du mal. Et au stade où j'en suis, je peux pas me permettre d'être mal émotionnellement, ni mentalement, ni physiquement, parce que j'ai mon fils à m'occuper, j'ai mon fils à gérer, et il n'a que moi comme parent, donc je peux pas me permettre d'être mal. Donc voilà, un petit peu. Là du coup je vais aller avoir un peu de dopamine, ça fait 5 minutes donc je vais couper finalement. Bon voilà, donc tant mieux finalement ça fait un petit... Enfin comment dire, ça fait une petite accroche parce que du coup je savais pas trop comment reprendre ce format là que j'ai abandonné tout au long de ma grossesse. Parce que pour le coup j'étais bien, faut se le dire, j'allais bien. Et vu que ce format là, un monde à soi, c'est principalement quand je suis pas bien et du coup je m'en suis pas beaucoup servi. Mais là du coup j'envisageais de reprendre, pas uniquement pour le côté où je suis pas bien, j'envisageais quand même de reprendre. Voilà, et là du coup ça fait une bonne introduction. Et donc voilà, là on est jeudi, normalement il y a danse tout à l'heure. Et depuis le début on m'en a proposé mais j'étais un peu réticente. Mais là je suis un peu dans ma phase où rattraper le temps perdu.
sortir de sa zone de confort, oser. Donc je vais le faire. C'est du dancehall, je crois. C'est à 11h. Après, il y a la cantine. Après, je dois aller faire quelques courses. Et puis, j'ai le rendez-vous avec la psychiatre, du coup, pour les médocs. Et puis, voilà. Et puis, j'espère qu'il y aura de la place à l'astreinte pour la nuit. Comme ça, bébé, il pourra dormir. Enfin, eux, ils pourront garder bébé pour la nuit. Et moi, je pourrai dormir juste une nuit complète. Et après, je reprends mon bébé. Et voilà, parce que du coup je pense que c'est ce qui a été difficile pour moi aussi, c'est d'admettre ce côté-là en fait, où j'aime mon bébé, je tiens à lui, mais là je suis épuisée. J'ai vraiment besoin de récupérer, parce que là pour le coup, quand je le poste, je le poste en rigolant, mais c'est vraiment le cas. Là c'est la 44e nuit blanche, littéralement, et ça devient intenable, même tout au long de la journée, je le sens, parce que c'est pas pareil quand je suis en forme et que je l'entends bébé pleurer et que je sais pas pourquoi, et que j'entends bébé pleurer même ne sachant pas pourquoi, alors que quand je suis pas très en forme, là, ces moindres pleurs, ça me fait mal, ça me met encore plus mal, alors que quand je suis un minimum en forme, quand il pleure, je suis à son service, alors que quand je suis pas bien, quand il pleure, je suis angoissée avec lui. Et ça c'est pas bon. Donc voilà, le plus dur ça a été de reconnaître ça, de reconnaître que j'aime mon enfant de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. J'allais même dire je l'adore, mais on n'adore que Dieu. Mais jusque là je suis un peu épuisée et j'ai besoin de récupérer des forces. Et je sais une seule nuit complète me fera vraiment du bien. Donc avec le somnifère, ça fera l'affaire. Parce que sans somnifère, au final je pourrais pas la faire la nuit complète. Comme là par exemple, il dort. Et ça fait 4-5 nuits où c'est comme ça, il dort, mais j'arrive pas à dormir. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Je vais aller prendre ma petite dose de dopamine, parce que du coup, j'ai décidé de publier nos petites aventures sur TikTok, comme je le faisais déjà avec ma propre vie à moi. Et là, il y a 2 de ces vidéos qui ont genre percé, et du coup, trop bien, parce que les commentaires... Enfin, moi, quand je dis une vidéo à percer, moi, je fais plus allusion aux commentaires. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de commentaires. Il y en a tellement que j'arrive même pas à tout répondre. Et pas que sur une seule vidéo. Et du coup ça c'est vraiment ce que j'aime, parce que genre les mots, l'échange, ça j'aime trop. Donc là je vais pas répondre aux commentaires, parce que comme j'ai un peu sommeil, je vais en profiter. Je vais juste voir le nombre de réactions et tout, ça me fait du bien. Du coup on va voir. TikTok. On ignore la pub, et là 2424 likes et 34 commentaires. Ouais, je verrai tout ça demain. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et je commence à regagner aussi mes petits abonnés, parce que mon compte avait été banni. Donc j'ai tout recommencé à zéro. Et là, ouais, je regagne mes petits abonnés, c'est trop bien. Donc voilà. Ça fait du bien de parler, parce que si j'étais restée toute seule ici, ouf. Et vous avez vu, j'ai maigri, hein. J'ai perdu environ 10 kilos, comme ça, like that. Et donc voilà. Ah vous voyez, là je me sens déjà mieux. Du coup trop bien. Bref, bonne nuit. Du coup on est toujours le jeudi 24 octobre. Il est 13h34, 35 maintenant. Donc ce matin c'est plutôt mieux réveillée. Enfin je me suis mieux réveillée, je sais pas si ça se dit. Je me suis réveillée, je me sentais un peu mieux. J'ai pu m'occuper de bébé, lui faire sa petite toilette, tout ça. Juste de faire le bain aujourd'hui normalement, mais je me sens pas de le faire, donc je le ferai demain. Et après on est allé à la cantine, on a mangé, c'était bon. Et là du coup je suis rentrée. Donc comme mon éducatrice n'est pas là aujourd'hui, j'ai parlé avec d'autres éducatrices, et du coup là il y en a une autre qui est en train de garder Swan Isaac pendant que moi je me repose, enfin du coup afin que moi je puisse me reposer. Là il est 13h35, j'ai rendez-vous avec ma psychiatre à 15h30. Donc du coup, ouais, je vais aller me reposer, je vais dormir un petit peu. Mais je pensais à appeler pour essayer de décaler avec la psychiatre, comme ça j'ai un peu plus de temps pour me reposer. Donc à voir. Ayoualou, je vais aller me reposer du coup. À plus tard. Du coup il est 16h37, j'ai dormi. En fait, j'ai dormi moins de 3 heures, mais le fait de dormir en n'ayant pas ce truc de bébé va se réveiller, il va sursauter, il va pleurer, j'ai eu l'impression d'avoir dormi genre une nuit entière. Et trop bien. Trop bien. Donc du coup là Vanessa me l'a ramené. Elle pensait que j'avais manqué mon rendez-vous, parce que j'avais oublié de prévenir que j'avais
reporté mon rendez-vous de tout à l'heure avec ma psychiatre et que je vais juste aller récupérer l'ordonnance pour les somnifères. Vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien. Et Soigny, il a été tout gentil mon Soigny d'amour. Il a été tout gentil et du coup trop bien. Donc là c'est bon, je me suis réveillée, je vais aller faire mes petites courses, ma petite vie. Et voilà. On se dit à tout à l'heure. Alors, jeudi, toujours le jeudi 24 octobre, il est 21h35. On vient de rentrer de course et voilà, je me sens mieux, je suis contente. Ça fait vraiment du bien de parler, de demander de l'aide tout simplement. Et je suis contente. Donc voilà, là je vais ranger les courses. J'ai fait plein de courses et je vais les ranger et après je vais me poser. À tout à l'heure. Il est 2h42 et j'ai reçu ça. C'est quelque chose que j'ai commandé sur internet. C'est un recueil de poèmes du coup de Baudelaire. Donc voilà. Bisous. Nous on va dormir. Tu dis bonne nuit Soigny? Bonne nuit. On va éviter de lui montrer les écrans à cet âge-là. L'exposer aux écrans à cet âge-là. Et donc voilà. Bonne nuit. Bonne nuit Soigny. Bonne nuit. Mouah.